Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc enfin aujourd'hui, je vais pouvoir vous partager mon fameux DIY pour avoir les sourcils qui tiennent toute la journée. Mais je dis bien toute la journée sans aucun problème. Donc moi j'avais déjà fait le mien, mais j'ai voulu en faire un aussi pour mon amie vu qu'elle me l'a demandé et je trouve ça vraiment efficace. Donc ça va vous donner comme résultat, je vais vous montrer. Alors avec les ongles c'est tellement pas évident. Quelque chose comme ça. Donc là, j'ai réutilisé un contenant que j'avais et je vais bien évidemment devoir faire chauffer ce savon-là. Donc c'est ce que vous allez avoir de besoin. À peu près même pas 30 secondes parce que sinon vous allez avoir le même problème que moi parce que je l'ai gardé un peu trop longtemps. Ça, vraiment là, ça va vite, ok? Donc soyez à votre affaire et moi je vais juste transverser le tout dedans sans faire de bobos. On va y arriver. Oui, ok. Et voilà. Donc, je vais pas aller trop loin non plus parce que je sais qu'il y a une limite au niveau de son petit pot, là. Donc, le tout, je suis allée le réutiliser dans le mien, vu que j'ai de la place. Ok, donc, là, maintenant, j'ai du savon ici. C'est pas grave, on va l'utiliser pour la vaisselle ou quoi que ce soit d'autre. Donc, je voulais absolument faire la démo maintenant parce que je voulais pas que le savon devienne rigide. Donc, c'est pour ça que j'ai été un peu plus difficile. Là, je vais prendre le temps, je vais vous expliquer en fait un peu plus. Donc, pour commencer, pourquoi je vous montre cette technique-là, en fait, c'est pour, en fait, vous savez, je veux que vous réutilisez le plus possible de petits trucs et économiser de l'argent, fait que pourquoi pas. Donc, c'est pour fixer vos sourcils, ok? C'est une méthode vraiment efficace, vraiment pas chère, comparativement à ce qu'il y a sur le marché. Moi, quand je voulais me procurer, c'était pas très populaire, puis c'était environ, c'était facilement 25-27 $, alors ça arrivait avec les belles taxes du Québec et tout, au moins un bon 30 $ facile. Puis je voulais pas mettre 30 $ dans un produit à sourcils. Ça me tentait pas parce que je sais que j'ai quand même beaucoup de maquillage et tout. Donc je voulais trouver une façon, une alternative pour avoir quelque chose d'efficace, quelque chose que ça me tente, mais pas payer ce prix-là. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé ce fameux savon-là. Puis il y avait des personnes qui faisaient même pas en fait ce que je fais de fondre. Dans le fond, le savon, il se présente comme ça. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient juste un produit liquide, je vais vous expliquer pourquoi, donc de l'eau, et ils vaporisaient ça sur le tout, et ils prenaient par exemple un instrument comme ceci pour pouvoir appliquer le produit sur les sourcils. Donc, pour ma part, j'ai trouvé ça beaucoup plus judicieux de faire ça parce que ça ne me faisait pas d'avoir un savon liquide comme ça. Je trouvais pas ça esthétique, personnellement. Je trouvais ça plus cute d'avoir, par exemple, un truc comme ça. Vraiment... je trouve ça plus cute. Je trouve ça plus cute, je trouve ça plus élégant. Je trouve ça fait plus comme... You know what I'm saying? Puis moi, je veux quand même que ce soit cute. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, non, moi, je vais faire fondre, puis je vais mettre dans un pot. Et pendant que j'ai pensé à cette idée-là, bien évidemment, j'ai regardé comment les personnes appliquaient. Moi, personnellement, je prends un crayon à sourcils ou peu importe qui vous permet de colorer votre sourcil, là, ok? Que ce soit une poudre, que ce soit une pommade, comme celle de la Stasia, peu importe, vous faites vos sourcils comme d'habitude. Donc, dans l'étape où c'est temps de fixer, pour fixer ce savon-là, qu'est-ce qui est important, c'est que, vous savez, c'est un savon. Donc, le savon, on ne va pas le passer puis directement se mettre sur le sourcil. No way. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prendre n'importe quoi qui est liquide, donc de l'eau, peu importe qui est liquide. Donc, moi, ce que j'ai fait, parce que je ne me tentais pas tout le temps aller aux toilettes, j'ai utilisé ce fameux produit-là. J'utilise encore. Donc, ça, c'est une brume de Olay. J'utilise plus ou moins. C'est pas la meilleure brune du monde pour ma peau, je trouve. Donc, pour moi, c'est pas du gaspillage. Fait que, tant qu'à mettre aux poubelles puis pas les utiliser, j'utilise ceci, je le vaporise sur le savon et après ça, j'applique le tout, ok? Donc, pour appliquer le tout, il vous faut vraiment une brosse comme ça pour aller comme un peu jouer avec le savon pour que le savon devienne malléable grâce à l'eau et grâce au mouvement que vous faites. Là, une fois que ça c'est fait, vous allez avoir le produit du savon qui va devenir un peu plus liquide. Vous allez pouvoir l'appliquer comme d'habitude sur votre sourcil. Donc, très important, faites-le vraiment du même sens, ok? Parce que sinon, ça fait pas beau, on le voit, puis ça reste vraiment figé et on dirait qu'il n'y a rien qui bouge. Donc, si vous faites ça, après ça, vous faites des zigzags,
ça n'a pas rapport, ça n'a pas lieu d'être. Donc, normalement, quand vous passez votre produit pour fixer votre sourcil, vous allez vraiment d'un sens, ok? Faites la même chose. Après ça, une fois que c'est sèche, je vous jure, il n'y a rien qui bouge pendant toute la journée. Il n'y a rien qui bouge. Une fois que vous utilisez vos produits, vous voyez que ça devient sèche, remettez de l'eau ou un produit comme ça, là, ok? Pour que ça soit liquide un peu plus, parce que vous voulez pas mettre du savon dans votre visage. En fait, c'est pas ça le but. Comme là, en ce moment, moi, je l'ai faite. Pourquoi je le refais pas avec vous? C'est parce que je l'ai faite dans une vidéo où ce que je vous montre ce make-up-là. Donc, vous allez pouvoir le voir. Personnellement, c'est vraiment, vraiment facile. Vous appliquez ça comme d'habitude, ok? C'est juste que vous avez l'étape à mettre de l'eau sur votre savon pour qu'il soit malléable et le déposer sur votre sourcil. De plus, petite mise en garde, mise en garde, c'est toute une petite attention particulière que je veux vous partager. Donc, n'ayez pas crainte, c'est pas parce que c'est un savon que dès qu'il va pleuvoir, vous allez fondre. Girl, trust me, comme everything, comme tout va être correct. Il n'y a rien qui va bouger, il n'y a pas de savon qui va couler. Il y a 2 jours, il pleuvait vraiment vendredi, puis il n'y a rien qu'à couler, il n'y a rien qu'à bouger. Dans le fond, pour que vraiment vous faites partir le produit, il faut vraiment que vous frottez. Il faut le mouvement. Si vous ne mettez pas un mouvement physique, il n'y a rien qui va bouger. Même s'il y a de la pluie, c'est de l'eau, il n'y a rien qui va bouger, ok? À part s'il pleut et vous commencez à vous jouer sur le visage, là, oui, peut-être, parce qu'il y a un mouvement physique. Mais sinon, nada, il n'y a rien qui bouge, ça reste tel qu'elle a sa place. Puis au contraire, le petit point positif que je peux vous dire, c'est que quand vous allez vous démaquiller, c'est hyper facile, vu que vous avez déjà du savon. C'est pas un truc dégueulasse, rigide, que vous n'êtes pas capable d'enlever. Non, ça s'enlève super bien. C'est un savon. Fait que ça, c'est le gros plus de cette technique-là. Donc là, moi, j'ai pris le temps de vous le montrer ici. Donc là, il commence un peu à solidifier. Si, par exemple, vous voulez vraiment que ce soit plus rapide, vous pouvez le mettre dans le frigo. Excusez-moi, dans le congèle, pas dans le frigo. Dans le congèle, pendant à peu près une bonne 10 à 30 minutes, dépendamment de... Vous allez le sentir. Là, il est quand même assez figé. Là, il bouge pas. OK? Donc là, il ne bouge pas comparativement à tout à l'heure. Mais il est chaud encore. Donc, ouais. J'ai fait exprès d'en rajouter, par exemple, ici. Vous voyez, il ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est le surplus de savon que j'ai utilisé sur celui-ci. Parce que je ne veux pas le gaspiller. Donc, ouais. Voilà. Par la suite, je voulais aussi vous dire qu'avec ce savon-là, parce que vous avez un paquet, ça vient en 3. Parfois, ça vient en 1, mais moi, j'ai acheté un paquet de 3. J'ai reproduit la même affaire dans un bol ici en plastique pour pouvoir laver mes pinceaux et mes éponges. Donc, bien évidemment, vous me connaissez, moi j'adore le make-up, j'adore la mode, mais money, il faut que je commence à économiser quelque part. Donc, les savons, les produits nettoyants pour les pinceaux, ça coûte un peu cher parfois, comme vraiment beaucoup. Puis moi là, si je peux faire une petite économie, je vais la faire. Donc j'ai décidé de prendre un pinceau que je viens d'utiliser pour faire mon visage ce matin. Donc il y a du fond de teint, vous savez, moi je suis un cacao, je suis du chocolat. Donc vous allez voir si ça fonctionne ou pas. Donc j'ai pris ici de l'eau. Donc je vais tremper le tout dans l'eau. Je vais juste vous montrer. Ok. Et je vais aller nettoyer avec ceci. Oh, je me suis un peu pitché de l'eau. Donc là, vous pouvez voir, l'eau est déjà comme un peu brune. Je vais mettre malheureusement l'eau brune dans l'eau propre. Parce que j'ai comme pas de place pour l'enlever. Donc, ouais. Le mouvement est circulaire, il est vraiment nice. Et là, je vais devoir malheureusement traverser le tout. Donc là, vous pouvez déjà voir, on commence déjà à faire partir mon fond de teint là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup cette technique-là. Je trouve que c'est vraiment simple. Je trouve que c'est facile. Je trouve que c'est agréable. Puis en plus, tant qu'à faire juste pour une affaire, on va faire pour tout au complet. Il y a encore un peu de fond de teint qui est resté. Je vais pas vous mentir. Il y a encore un peu là. Je ne veux pas partir. Je sais pas pourquoi. Aussi, normalement, j'utilise de l'eau chaude, mais là, l'eau est rendue froide. Je sais pas si ça aussi, c'est pour quelque chose, là. Mais en bref, tu sais, il nettoie. Tu sais, ça nettoie.
Là, qu'est-ce qui aide pas non plus, c'est que parfois aussi, j'ai un genre d'outil qui permet de frotter. Mais là, tu vois, ça prend un peu plus de temps à cause de ça. Mais bon, que voulez-vous? On va le faire sur mes mains, peut-être ça va aider un petit peu. Enfin, vous pouvez voir ici. Désolée, en ce moment, je suis en train de rester avec l'eau, là. Je m'excuse, c'est un petit peu plus... c'est pas évident pour vous, si vous voyez pas, là. Donc, il reste un petit peu ici. Mais je vais quand même m'arrêter là parce que, sincèrement, je pense que le gros est fait. Ça vous donne une bonne idée. Quand même, moi, personnellement, c'est avec ça que je nettoie mes pinceaux. C'est ce que, normalement, j'ai un outil qui me permet de nettoyer, qui aide, en fait. Là, je l'ai pas amené avec moi, mais c'est pas grave. Au moins, vous le voyez avec la main physiquement, là. Il reste juste à enlever, mais sinon, le tout est fait. Donc, ouais, moi, c'est ma façon de nettoyer mes éponges, mes pinceaux rapidement. Puis, l'eau est rendue brune. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment vous partager le tout. Donc, écoutez, moi, en ce moment, j'ai plus rien à dire pour vous. Donc, bien évidemment, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire une petite vidéo de quelques minutes pour vous permettre, bien évidemment, de voir physiquement en train d'appliquer le produit. Mais vu que je l'ai fait ce matin pour faire ce make-up-là, je ne l'ai pas refait dans cette vidéo-là parce que je l'ai faite il n'y a même pas 10 minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos-là. Donnez-moi des nouvelles, j'espère sincèrement que vous allez laisser parce que sérieusement, c'est un des trucs le plus facile, rapide à faire. Ça vous demande pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps. Regardez, le tout est fait. Je vais mettre le tout dans le congélateur. Puis après une bonne dizaine de minutes, c'est fini, it's done. Alors ça, vous allez avoir des sourcils flawless qui vont tenir toute la journée. Puis là, tout le monde va dire, comment ça t'est petit? Puis là, vous allez donner le truc parce que, you know, ici, notre team family YouTube, s'il vous plaît, on partage, on répand les bonnes choses, ok? Donc, c'est ça. J'espère sincèrement que ça va vous être utile et que ça va vous aider dans votre quotidien, dans votre make-up et parce que oui, le make-up c'est une chose, mais nettoyer vos outils, votre visage et prendre soin de vous, c'est aussi important. Donc sur ce, moi je vous quitte et je vous laisse. N'oubliez pas surtout de cliquer en bas sur j'aime, de vous abonner. C'est peu de choses pour vous, mais c'est énorme pour moi et c'est très très apprécié. Et nous, bien évidemment, on va se voir dans une autre vidéo. Donc bye guys!